Le temps. Tango. Le temps passe vite. Tango et les caca. Mais celui qui est intelligent et sage vit par rapport au temps. Voilà pourquoi les Français disent que le temps, c'est de l'argent. Celui qui sait travailler par rapport au temps, il réussit sa vie facilement. Mais celui qui ne travaille pas par rapport au temps, il réussit difficilement. Même un enfant qui est né, quand il commence à grandir, il y a un moment, il y a la notion du temps qui commence à s'installer dans sa vie. Il sait, j'avais 15 ans. Maintenant, j'ai 20 ans. Par rapport au temps que je traverse, je ne peux pas vivre comme si j'avais 10 ans. Je ne peux jamais vivre comme si j'avais 15 ans. Au fur et à mesure, l'âge avance, la notion du temps aussi s'installe dans la vie des personnes. Dis-moi Amen. Amen. J'ai commencé là, je sais où je te ramène. Parce que si l'église d'aujourd'hui a échoué, parce que l'église n'a pas compris les temps. Papa Elvis. Je vais introduire tout simplement. Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 45. Ici, excusez-moi. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Parole du Seigneur. C'est l'enseignement qui s'appelle Jésus. Hein? Écoutez ce que la Bible dit. Quel est ce serviteur? Quel est ce serviteur? C'est que selon Dieu, quand il pose la question, quel est ce serviteur? Parce qu'il en a beaucoup. Maintenant Dieu cherche. Quel est ce serviteur? Pas n'importe quel serviteur, mais un serviteur prudent. La prudence dans la parole, la prudence dans l'enseignement. C'est que quand je parle, je dois parler avec prudence par rapport aux Écritures. Quel est ce serviteur? Prudent, qui donne la nourriture. Déjà, celui que j'ai établi devant mon Père. C'est qu'il y a aussi des serviteurs qui se disent serviteurs, mais que Dieu n'a pas établi. Ça, c'est Dieu qui parle. Quel est ce serviteur? Prudent, fidèle, que son maître a établi sur ses gens. Voilà pourquoi je dis à l'église que les gens qui sont à l'église, quand je parle des gens, c'est toi. Écoutez ce que Dieu dit. Que sois prudent et fidèle aux gens que je t'ai établis. C'est que Dieu m'a établi sur vous. Mais vous ne m'appartenez pas. Mais ma mission, c'est de vous protéger jusqu'à ce que lui-même viendra. Vous cherchez. Moi, je suis qu'un simple sentinelle. Voilà pourquoi je vais le dimanche, plante ton bloc, plante ton style. Parce que tu as vu que tu es dans Quel est ce serviteur?
fidèle et prudent que son maître a établi. Maintenant la question c'est que celui qui se dit serviteur, il a aussi un maître. Mais quel est le maître qu'il y a établi? C'est qu'aujourd'hui devant l'église, nous avons des serviteurs parce que nous avons aussi des maîtres. Il y a des serviteurs que le maître Jésus a établi. Il y a aussi d'autres serviteurs que Satan leur maître a établi. Maintenant l'église doit avoir le discernement pour comprendre si là où je suis, cet homme qui est devant moi, qui l'a établi. Si tu pries et que Dieu te dit c'est Nana, que Simeon ce n'est pas Dieu qui l'a établi, ouvre la porte. Vas-y, tu n'as pas besoin. Parce que l'essentiel, c'est d'avoir la connaissance de cet homme qui est devant nous. Quel est le maître qui l'a établi? Écoutez, il dira ceci. Celui que moi j'ai établi, comment vous allez le reconnaître? Il donne la nourriture au temps convenable. C'est qu'un bon serviteur que Dieu a établi, il donne la parole au temps convenable. C'est que le problème de Dieu, c'est le problème de temps. Le problème de Dieu, c'est le problème de temps. Et nous sommes au quel temps? Jean dira ceci. La nuit est avancée, mais le jour approche. Donc pendant qu'il parlait de la nuit, il parlait du péché. Le temps des péchés est avancé. Mais le soir arrive où l'époux viendra. Voilà, même au village, nous reconnaissons de véritables femmes. Une vraie femme, elle sort le soir pour aller chercher de l'eau dans la pluie pour sa maison. Maintenant cette femme-là, c'est l'église. Maintenant l'église est en train de vivre le temps du soir. Maintenant le temps du soir, un serviteur ne peut pas donner le déjeuner, il ne peut pas donner le dîner, on peut donner le souper. Voilà pourquoi lui-même le Seigneur, quand il est arrivé, il dira ceci: je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrirait, parce que le temps où nous sommes, c'est un temps. Je frappe. Celui qui ouvrirait, j'entrerai et je souperai. Il n'a pas parlé de déjeuner, il n'a pas parlé de dîner, il a parlé de souper. C'est que c'est le repas du soir. Mais celui que Dieu n'a pas établi, quand il se lève devant l'église, il vous apporte le souper. Déjeuner. Tu vas dormir affamé. Voilà pourquoi l'église a soif de la parole. Vous savez quand papa il grandissait, le riz il ne voulait pas manger. C'était pour les tétés là, le genre de l'Équateur. Nous les balous et les bayaka. Si nous mangeons le riz à midi, vous avez mangé? Non, on n'a pas mangé. Non, on n'a pas mangé. On a seulement mangé du riz. Papa, il parle de lui. Papa il parle de lui. Simeon, tu as mangé? Maman, on n'a pas mangé? Mais vous avez mangé du riz? On a seulement mangé du riz, mais on n'a pas mangé. Ça veut dire manger du riz, ça ne signifie pas que tu as mangé. Ça veut dire qu'ils avaient leur nourriture qu'ils voulaient vraiment manger. Ça veut dire qu'il y a comme ça, il faut. Momentanément. Là maintenant tu as un petit bidon. C'est que c'est un temps où le véritable enfant de Dieu doit ouvrir les yeux pour savoir dans quel temps nous traversons, quelle époque nous vivons. Parce qu'il y a eu des enseignements et des je vous dis tout le temps l'église, il y avait beaucoup de doctrines
Les gens qui avaient prêché la parole. Il y avait l'enseignement des scribes. Il y avait l'enseignement des pharisiens. Il y avait l'enseignement des sadducéens. Mais le jour quand le temps était là, Dieu lui-même a porté la chair. Il est descendu comme étant un fils pour apporter la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il dira ceci. L'Esprit de Dieu m'a ouvert pour annoncer la bonne nouvelle. C'est que pour le Seigneur, tout ce que les autres prêchaient n'était pas une bonne nouvelle. Tout ce que les autres enseignaient n'était pas une bonne nouvelle. Je veux dire à l'église que autant où nous sommes, le miracle n'est pas une bonne nouvelle. La délivrance n'est pas une bonne nouvelle. Les chasseurs des démons, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais le bonne nouvelle, une bonne nouvelle autour de la fête, c'est le salut des hommes. Il faut que les hommes soient sauvés. Tu peux être guéri, mais ta destination c'est l'enfer. Tu peux te marier, mais ta destination, le message d'aujourd'hui, c'est le message de la destination. Où je serai de faire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Un grand amen. Amen. Moi, je veux que tu deviennes comme moi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que les gens veulent? Tu vois, c'est un... Tu vois cet enfant, on l'a transformé en animal. On l'a ligoté. Il habite dans une forêt. Depuis quand tu as dit cela, jusqu'aujourd'hui, cet enfant il est toujours ligoté, il est resté là. Ouais, Malakonino Yamba. Malakonino. Le bas même. Nous parlons sur le temps de la fin. C'est que le médecin, tant suka. Mais dans le temps de la fin, il y a quelque chose que le diable fait. Il sait qu'il y a peu de temps qui reste pour lui. Comme il reste peu de temps pour lui, il ne veut pas aller seul. Maintenant, il commence à chercher aussi ses amis. Voilà pourquoi il va envoyer ses serviteurs aussi. Ces serviteurs-là, ce ne sont pas les serviteurs que Dieu parle dans Matthieu 23. Les serviteurs prudents et prudents et fidèles qui parlent que du Seigneur. Les jours où moi je passerai devant l'église et que je vais vous parler de ma femme. Ferons la porte d'Ima. Ouvre la porte, vas-y, tu peux t'en aller. Ça veut dire que là il est égaré. Qu'est-ce que ma femme a à voir avec le ministère? Ma femme à l'église c'est comme toute autre femme. À la maison je suis son mari. À l'église elle est parmi mes filles. Ce sont des enfants. La maman pasteur a dit, Oh. Dis-moi amen. Amen. Un grand amen. Amen, ma passe. Thessaloniciens. Thessaloniciens, il y a mis balai. Écrit tout simplement. Yo, comment? De Thessaloniciens. Thessalonique, il y a mis balai. Chapitre 2. C'est là, mi balai. Verset 1er au verset 12. C'est là, il y a moti qui nous a soumis la mi balai. Écrit seulement. Yo, comment? Et suit la lecture. L'amna l'itangi. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière,
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous soumettez-vous pas que je vous disais ces choses? Ne vous souvenez-vous pas que je disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. On peut se limiter la cause du combat. Amen. Ce n'est pas de discerner les dons et de prendre une décision par rapport à sa vie et par rapport à l'enseignement qu'il est en train de recevoir. Mais son problème, c'est la communion qu'il a fait avec les dieux. Son problème, c'est la famille qu'il a créée dans cette église. Comme il y a une seule qui m'a appelé hier. On était avec notre bien-aimé avant hier parce qu'on était en service de prière. La sœur me dira, papa, quand je te suis à la radio, Dieu me convainc. Tu es un homme de Dieu. Il y a beaucoup de gens que je suis. Mais j'ai un souci. C'est quoi ton souci, maman? Il dit, mon oncle, c'est un pasteur. C'est lui qui m'a fait venir ici. Mais dès que je suis arrivé, papa, ça fait 17 ans que j'étais dans l'intercession, je connais mais mon oncle m'a fait venir ici. Le premier dimanche, on va à l'église. C'est une petite église de 30 personnes. 30 personnes. Mais j'ai écouté oncle prêcher. Après l'oncle, c'était sa femme qui s'est levée en train de parler. Déjà j'étais choqué de voir sa femme passer derrière lui en train de parler. Et la façon dont sa femme parlait à l'église, j'étais choqué. Et ce n'est pas ça. Mais ce qui m'a très choqué, c'est la façon dont j'ai senti mon oncle prêcher. Papa, mal au cœur. Je me suis demandé qui l'a fait serviteur de Dieu. Comment il est devenu pasteur? Comment il est devenu pasteur? Je suis rentré à la maison, j'ai pleuré. Allez-y, allez-y à l'église, il faut aller à l'église. Il a appelé sa mère. Il a dit, maman, l'oncle n'est pas pasteur. Et je me pose la question, comment il est devenu serviteur de Dieu? Maman dit, c'est lui qui t'a fait venir en Europe pour éviter des conflits. Vas-y. Mon oncle n'est pas pasteur. Il y a quelque chose qui les retient. Et c'est ça aussi qui retient les enfants de Dieu. Parce qu'il a déjà créé une relation. Écoutez, papier ou sans papier, manger ou sans manger, habillement ou sans habillement, loger ou sans loger. Pour le Seigneur, je me séparerai de toi. Mais pour le Seigneur, je prendrai une décision. Parce que le salut, ce n'est pas en masse. Mais le salut est individuel. Dis-moi Amen. Amen. Non, dis-moi Amen. Amen. Comment l'église est? Tu vois comment l'église est? Ouais, monsieur, tu as un tableau. On met un tableau. Démon de l'air. Démon, il y a mon pépé. Quand il monte dans l'air, il tombe dans le désert. Maintenant, il fait une alliance avec les démons des déserts. Avec tous ces esprits-là, il se plonge dans l'eau. Il y a maintenant une alliance avec les démons des esprits des eaux. Et quand maintenant il le monte, il commence à te combattre. Nous sommes ici pour élever le Seigneur des armées. Nous élevons celui qui est vivant. Alléluia.
Amen encore. Amen. Écoutez ce que Dieu dit. Yoka, Zambé Koloba. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, ce que le temps où l'église traverse, c'est le temps où nous devons enseigner à l'église. Et bientôt, je dis bien bientôt, Amen. Il arrive très très bientôt. Le Fils de l'homme. Il arrive très bientôt, c'est bien déjà en train de marcher. Il arrive bientôt. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais celui qui a des yeux, c'est lui qui verra. C'est pas donné à tout le monde. Et personne ne peut monter le C'est pourquoi toi, cette maman, elle est en train de se conduire comme d'habitude. Parce que ses yeux sont encore fermés. Elle pense qu'elle est en Europe. Toi, la maman, comme ça, quand tu le vois porter un body, qui dit partout les voilà, la maman avec de... Voir ta taille. Tu vas dans le miroir. Pourquoi tu as même si tu vois, ça ne te regarde pas. Hein? C'est comme un cabot sur la songi yoté. Mais non, ces choses, si on ne tient pas et on ne le dit pas. Tu vas te promener, regarde du Nord. Dieu te voit nu, mais toi tu penses que tu es habillé. Ça, c'est le genre de choses, les églises ne prêchent plus. Qu'est-ce que le pasteur m'a dit? Nous avons entendu que tu prêches bien. Non, je suis un homme de Dieu. Non, je suis un homme. Mais toi, tu es trop sec dans l'évangile de sainteté. Dans ton église, il n'y aura pas du monde. Va voir dans YouTube, tu verras qu'il y a du monde. Il y a du monde. Ceux qui cherchent la vérité, il y en a encore. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas prêcher ça, les gens vont s'enfuir. Alors qu'est-ce que nous allons prêcher? Si de ton côté, Anine. Yama. Yolo kondo balia. C'est ça le message? Yama un thème à la peau. Hein? Il y a un autre qui prend de l'eau, lui-même il commence d'avoir froid. Vous allez faire une file, vous ouvrez la bouche. Tu vas. Mais tu vois, le monde rempli. Si ma bouche, tu sais pas. Peut-être que j'ai une dent déjà là-bas, une carie. Quel évangile? Maintenant, si on essaye de remettre les choses dans le rang, est-ce qu'on a péché? Pour ce qui concerne l'avènement des fils de l'homme, de notre réunion avec lui, ce que la Bible veut enseigner, que dans peu de temps, il y aura un changement de temps. Dans peu de temps, il y aura un bouleversement de temps. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Parce que bientôt, les temps vont s'écrouler. Il parle de l'avènement des fils de l'homme. C'est que le message de l'église, nous devons enseigner l'église pour que l'église se prépare en enlèvement de la Vous savez, l'église, c'est comme un fiancé. C'est comme quand un mari te resté au et que papa Dieu n'a voyagé. Si tu appelles maman, allons dans une boîte. Toi, la famille de papa John me voit là-bas. Mais moi je vais rater l'Europe, papa il est là-bas. C'est la vérité. Toute femme dont un enfant de l'Europe qui est parti chercher, même si elle va arrêter. Elle commence à se préserver.
côté. Et Dieu va te le montrer ici, là-bas. Elle était d'abord partie. Le problème, c'est de voyager d'abord. Voilà, c'est ça l'image de l'église. Il y a un époux qui a quitté le ciel, qui est descendu sur la terre, qui nous a dotés. Il nous a dotés par un prix qui est son sang. Maintenant, moi, Simeon, comme je reconnais, il y a un époux qui était venu me chercher. Il m'a doté. Maintenant, je me prépare. Si tu me remets dans la publicité, je dirais non. J'attends mon époux. Il viendra me chercher. Parce qu'il était venu au Congo. Il m'a vu. Il m'a doté. Mais là, il est retourné. Il m'a donné une promesse. Écoutez, Simeon. Moi, je m'en vais. Prépare-toi. Afin que quand je viendrai te chercher. Afin que là où je serai, que tu aies une promesse. Afin que tu aies une promesse. C'est les choses qui tournent, maman. Je me suis fait encore maman. Ça veut dire que toi, tu dois avoir une sorcellerie. Tu dois être sorcière ou sorcier. Ou dans votre famille, on a refusé que personne ne peut voyager. Parce qu'il y a des familles. C'est la maman. Toi, tu ne dois pas envier quelqu'un. Il y a d'autres personnes. Tu peux te marier facilement. Toi, tu l'envies parce qu'il est marié. Il y a d'autres. Tu peux faire des enfants. Tu l'as envié parce qu'il a des enfants. Il y a quelque chose que toi tu as. Personne ne peut jamais avoir avec ses enfants. Avec son mariage. Il va en enfer. Le ciel. Ça, c'est la chose que le monde non. Non, dis-moi Amen. Amen. Nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations. Il y a des hommes aujourd'hui que Dieu n'a pas établi. Quand ils viennent devant l'église avec des impressions, c'est dans la Bible. Les impressions doivent faire quelque chose pour qu'ils sortent de l'ordinaire. On sent qu'il est distrait. Il va chercher qu'est-ce que je dois faire. Voilà pourquoi le chemin de Nigeria a été ouvert. Parce que les gens font la différence. Moi je ne veux pas être différent. Moi je resterai Simeon de simple Marie à Claudie. Je resterai celui qui est sorti de Kingasani. Ramasser à Kingasani, papa. Ramasser là-bas. Et je le resterai. Mais moi l'essentiel, que je trouve la porte pour que la gloire de Dieu puisse t'accompagner et que le ciel soit ton partage. C'est ça la mission. Ne soyez pas ébranlés par de simples inspirations qui viennent d'eux. Soit par une parole ou par des lettres qui sembleraient venir en vous. Il y a d'autres paroles qui sont des inspirations des hommes. Vous savez, aujourd'hui, pendant que tu dors, les gens qui se disent hommes de Dieu, ils ne dorment pas. Ils cherchent. Qu'est-ce que je dois faire pour impressionner ces gens? Qu'est-ce que je dois faire? Ils cherchent des noms. Ils changent l'attitude. Ils changent sa façon. Pendant qu'il était tout le temps avec des mamans, mais à un moment donné, des gars du corps. Tout change. Pour le voir, il faut des acrobaties. Là, dites-vous qu'il y a quelque chose. Et bien, toutes ces paroles-là, il n'y a une seule chose qui cherche à faire. Ce n'est pas le salut des hommes qui les intéresse. Parce que celui à qui les saluts lui intéressent,
Dieu m'a mandaté devant vous, et que celui qui est intéressant à moi, c'est que ton âme soit sauvée. Je vais te prêcher la parole pour que ton âme soit sauvée. Même si cela est dur, mais ce qui m'intéresse, c'est que ton âme soit sauvée. Mais des autres là, que Dieu n'a pas interdit, ce qui leur intéresse, c'est le salaire. Pendant qu'il est en train de chercher un salaire, il ne peut pas te dire la vérité. Il va chercher à camoufler la vérité. Parce qu'il a besoin. Écoutez, papa, lis la Bible. Papa, tanga makoni. Alléluia. 2 Pierre chapitre 2. Peut-être la Bible, c'est la Bible. 2 Pierre chapitre 2, le verset 3. Écoutez ce que Pierre nous révèle. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de la parole trompeuse. Papa, par cupidité, ils vont trafiquer la parole. Pourquoi? De la parole trompeuse, ceux de menaces depuis longtemps, la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Est-ce que quelqu'un a compris? Ici chez moi c'est écrit par cupidité. Ils vous exploiteront au moyen de la parole trompeuse. C'est que comme ils ont besoin d'un salaire, ils vont chercher de trafiquer la parole. Et c'est dire le cœur des gens. Parce qu'il sait qu'après derrière cette séduction, il a besoin de quelque chose. Non, mais le prophète a dit, prophète, le chiffre 15. Soit 15 centimes, ça y a 15 centimes, tu vas lui donner, il va refuser. C'est chiffre 15. Mais c'est chiffre 15. Chiffre 8. Chiffre. La moto. C'est écrit où dans la Bible? Il y a un comment wapi la Bible à Makamboy. Où? Et si Kani, Botalis. Bon, comment on a place à notre. Là-bas, tu verras dans des endroits pareils. Bourré de monde. Non, nous allons dans la société. Je serai plus séduit. Maman a lutté. Cette maman l'a pas dit. Elle va encore être séduite. Écoutez ce que la Bible dit. Nous rentrons dans Thessalonique. C'est là où on était. On était dans Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 1er, là on a commencé. Écoutez, la Bible dit ceci. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Que personne ne vous séduise. Mais qui ne peut pas être séduit? Celui qui a la connaissance. Mais celui qui n'a pas la connaissance, pas que tu le veuilles ou pas, tu seras séduit. Je vais te faire voir comment tu seras séduit. Écoutez ce que la Bible dit. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie, écoutez, avant que le Seigneur Jésus-Christ arrive, parce que là il est dans le chemin, mais avant qu'il arrive, il a déjà envoyé ses mystères dans l'église. Et ces mystères là, ils sont la parole. Mais le but de cette parole, c'est de séduire. Mais avant de séduire, l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est l'abandon de foi. L'apostasie, c'est l'abandon de foi. Or, si on abandonne la foi, c'est qu'on a abandonné la parole. Parce que la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand il introduit l'apostasie, c'est qu'il détruit le cœur des gens de ne pas avoir l'amour de la parole.
Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église qui a la parole, les gens ne restent pas. Moi je pensais quand j'irai là-bas, comme Naman. Pasteur Simeon va poser directement le célibat. Pasteur Simeon n'est pas un magicien. Je pensais que ce n'était pas un magicien. Il n'est pas magicien, papa. Il est Simeon. Oh, amen. Amen. Ils vont détourner la parole dans le seul but de vous séduire. Cette apostasie, c'est l'abandon de foi. Mais écoutez, la Bible continue. Je prends le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité. Qu'est-ce qu'on entend par mystère? Qui peut me définir le mystère? La classe. Toi, tu es passé par le bord de l'école. Tu es sorti de... Et des petites choses, ça ne veut pas donner des réponses. Vous êtes sorti il n'y a pas longtemps, 5-6 ans. Papa, depuis 92, il a achevé ses études. C'est quoi le mystère? Le mystère, c'est quelque chose de caché. Qui est difficile à comprendre avec des yeux physiques. Voilà pourquoi nous disons ceci. Que la mort, c'est un mystère. Il s'appelle ma bombe. Parce que tu ne peux pas comprendre avec les yeux physiques. Et quand la Bible parle de mystère, il ne parle pas sur le mystère de la mort. Parce que dans la Bible, il y a beaucoup de mystères. Il y a le mystère de la mort. Il y a le mystère de la piété. Il y a le mystère de la foi. Il y a le mystère de la résurrection. Il y a plein de mystères. Moi je vous parle sur le mystère. Le mystère de l'iniquité. Parce que tout autre mystère là appartient à Dieu. Mais il n'y a qu'un seul mystère qui n'appartient pas à Dieu. C'est le mystère de l'iniquité. Or, le mystère de l'iniquité, c'est un culte caché à une divinité satanique. Et voilà qu'il est introduit à l'église. Maintenant, il y a des églises où le mystère de l'iniquité a déjà pris place. Maintenant, si tu n'as pas le discernement, tu ne comprendras pas. Cette église, c'est une église de sorciers. C'est une église égarée. Tu dois avoir le discernement. C'est ça que nous appelons le mystère de l'iniquité. Ne regarde pas trop la foule. Les gens sont souvent... La Bible dit ne vous laissez pas séduire. Aujourd'hui, la majorité des gens sont séduits. Là où il y a le mystère de la séduction, il y a une folie. Maman, vous permettez à la Nigeria. Permettez, Papa Simeon d'aller d'abord au Nigeria. Delphine, pasteur, quand il va retourner, si tu as un serpent, tout de suite le serpent s'en va. Mais une grenouille dans les ventres de feu, ne crie pas. Dans 2 mois, fais plus. 2 mois. Nous allons mettre des gens dans les parkings là-bas. Pasteur Tikota. Voilà, quand on a commis le. Mais non, comment pas? Le pasteur va retourner. On va chercher. Prophète Simeon Tikota. Prophète Simeon Tikota. Prophète Simeon Yakamona. Voilà, c'est ça l'esprit de séduction. Il faut chercher à créer quelque chose qui est comme Simon le magicien. Dans la foule, il faisait tenir que papa c'est Tikota. La foule suivait cet homme-là. Et c'est ce que le diable fait aujourd'hui. Nombreux sont là si tu poses la question.
choisi. Le prophète a choisi, il est parti. Il est assis, il n'a rien vu en plus. Il a entendu encore notre prophète Hassan. C'est un jeune prophète. Depuis, il a commencé des prophéties. Prophétie sur prophétie. Et le jour, il me dit, tu dois prophétiser. Il y avait beaucoup de prophéties. Même les choses qui sortaient, ça concorde avec ma vie. Aujourd'hui, ta délivrance est ici à l'église. La maman est venue la nuit samedi. Tous les deux ensemble. Papa, les intercesseurs, non, c'est ton jour. Toi, c'est ton jour. Déshabille-toi. Délivrance est partie. La délivrance a commencé. Le prophète a dit, déshabille-toi. Pourquoi dois-je me déshabiller? Je ne peux pas commencer les services. Toi, tu es habillé. Toi, tu as l'esprit de stérilité. Déshabille-toi. La soeur ne comprenait pas. Comment tu déshabille? Maman, tu ne connais pas ici. Tu ne connais pas. Elle est là. Là, c'est des affaires de déshabiller ici. Papa. Les toilettes sont où, papa? Je vais les soulager un peu. Non, tu vas derrière, à gauche, tourne à droite. La soeur est sortie directement. Les travaux étaient 11. C'est là-bas. Quelle de l'iniquité. Ma bombe a mis Yamakamo Mabe. Il y a des églises. Et ça là-bas, le mystère ma bombe a mis a déjà pris place. Et si et Sika. Voilà pourquoi Matthieu dira ceci. Quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le temps, que celui qui lit fasse attention. Et voilà le temps où l'église traverse. C'est le temps de faire attention. C'est le temps de faire. Moi je vous suis, papa. Même si tu ne me vois pas, papa, moi je vous suis. Nous avons vu un tel qui avait séminaire, je suis allé. Il y avait un tel pasteur qui avait retraite, je suis allé. Le sorcier aussi jeune. Tu sais pas? Non, mais les jours où le roi a mis Daniel dans la fosse. Mon côté, tiens, qui Daniel a la liboula bakosi. On regarde la sorcière. On prend Daniel, on le met dans la fosse au lion. Le roi il est parti jeûner. Il n'a pas touché à sa femme. Il n'a pas mangé. Sa prière était quoi? Daniel. Le matin, le roi il est rentré voir. Il savait que c'était fini, Daniel était. Il savait encore que Daniel était vivant. Mais non, écoute, c'est son mensonge. Il rentre le matin. Daniel. Il y a des gentils sorciers. Tu bois, tu manges avec lui, mais sorcier. C'est Pichoula. Je sais même pourquoi le pasteur Simeon, pourquoi il a accueilli. On ne connaît pas le monsieur là. Le jour qu'on vient de sorcier. C'est un sorcier. Nous n'avons pas besoin de l'école. Parce que c'est Dieu qui le connaît. Le pasteur a dit c'est moi. Non, c'est à toi. C'est toi que je dis. Amen. Ndoki, on ne blague pas avec un Ndoki. Tu vas blaguer avec les sorciers. Hein? Les dimanches, tu peux parler sur le mystère de l'iniquité dans l'église d'Éphèse. Maintenant, on va commencer à étudier toutes ces églises. Et voir comment l'iniquité agissait dans chaque église. Et tout ce qui s'est passé dans toutes ces églises-là, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Non, ne pas t'amener la Bible. Tu peux dire Amen. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ma bomba mia, ma paix, ma kamwabi zali kosala.
Écoutez le verset 9, nous allons continuer. Ce que la Bible dit. Que l'apparition de cet impie. Écoutez-moi. Parce que toi tu ne sais pas que l'impureté, l'homme impie est déjà l'église. Comment il apparaît? Comment il est reconnu? La Bible dit ceci. Que son apparition se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et des signes et des prodiges mensongers. Voilà pourquoi aujourd'hui il a séduit l'église. L'église a besoin de miracles. L'église n'a pas besoin de salut. Même si je suis malade, papa, le médecin ils ont déclaré ta maladie est incurable. L'essentiel ce n'est pas ça. Moi l'essentiel, je garde la communion avec Dieu. Aujourd'hui si je mourrais, je monterai vers le Seigneur. C'est ça l'essentiel. Moi je suis malade, mais je garde ma communion avec Dieu. Celui qui n'est pas malade, il n'est pas en communion avec Dieu. Mais le dernier jour où la mort frappera la porte, moi j'ai une destination. Bien que malade, mais je vais m'asseoir au trône de Dieu. Et celui qui n'est pas malade, quand il mourra, il montera aussi. Il a aussi son trône. Voilà pourquoi l'église, nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre Dieu. C'est ça l'essentiel. Je ne te prêcherai jamais autre chose que le mystère du salut. Le mystère du salut. Qui est la clé de toute chose. Parce que tu le veuilles ou pas, Maman Clarisse, que tu le veuilles ou pas, tu mourras. Que tu le veuilles ou pas, il y a une destination de tout le monde. Les gens qui sont morts, ils ne le pensaient pas. Ils n'ont jamais pensé à ça. À cet âge-là, on n'a jamais pensé. Mais toi, au moins qui es vivant, voilà le temps de te préparer. Parce que la mort peut te rattraper en chemin. Tu ne sais pas. Il y a plusieurs manières que l'homme peut mourir. Tu te lèves le matin, tu prends ton bus, tu prends ta voiture, la destination c'est le travail. Mais tu ne sais pas qu'il y a un accident qui t'attend en chemin. Il y a une maladie. Il y a des gens qui ont sorti de leur maison, qui sont allés au travail, mais qui n'ont pas retourné dans leur maison. Au travail là où il était, il a fait un AVC, un arrêt cardiaque. La destination, le retour, ce n'est pas dans sa maison. Et son retour c'est à l'hôpital. Jusqu'à 5 heures, il n'a jamais revu sa maison. Il n'a jamais revu sa maison. Mais toi qui es encore vivant, je t'appelle, bien-aimé. Je dis je t'appelle. C'est le temps. C'est le temps. Pendant que tu es encore vivant, le temps est là. Répands-toi. Le temps est là. Répands-toi. Tout ce que tu vois passera. Ne pleure pas à cause des enfants. Ne pleure pas à cause des mariages. Ne pleure pas à cause des papiers. C'est que dans la foi, sois dans la joie. Parce que Dieu t'a prêté la vie. C'est ça qui est l'essentiel. Et tous ces messages-là, dans des églises, ça n'existe pas. Parce que les gens ont besoin de la foule. Aujourd'hui, cette maman que papa voit aujourd'hui, après demain, si je ne te vois pas, papa il aura mal au cœur. Parce que tu es allé
pour te perdre. Le fait que tu es le numéro, ton numéro est encore dans le téléphone. Papa, il va comment tu as prié et t'appeler. Parce qu'il sait le Seigneur que lui sait. Il te suivra partout. Et il te dira là-bas, c'est pas ta destinée. Dis-moi amen. Amen. Papa José, si papa n'a pas appelé, il en est donc tu es là. Amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça la mission de Dieu. Les titres, les noms n'ont pas de place. Ça n'a pas de place. La gloire, l'honneur, non, ça n'a pas de place. Ce qui est important, c'est l'obéissance. Dis-moi amen. Lève-toi. Pendant que le bien-aimé tourne un cantique. Et moi j'arriverai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. De ma vie ici-bas, David a dit Seigneur, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. De ma vie ici-bas, si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Commence à réfléchir sur ta vie chrétienne. Il y a une question que je vais poser. Tu dois répondre toute seule. Dans ton cœur. Ça fait combien de temps que tu es chrétien? Ça fait combien de temps que tu t'es converti? Une année, 5 ans, 10 ans, soit plus. Regarde ta vie. Comment tu te conduis? Une vie de péché. De tout le temps. Une vie de séduction. Une vie d'égarement. La lourdeur. Dans la vie chrétienne. La négligence. Dans la vie chrétienne. La séduction au faux prophète. Tu as été séduit par des faux prophètes. Séduit par des faux apôtres. Tu croyais qu'ils étaient des vrais. Un manque de connaissance. Je veux que tu lèves ta voix. Dis à Dieu. De tout ce que j'ai traversé, j'ai compris que j'étais dans la fausseté. Je veux renouveler mon alliance. Je veux renouveler mon alliance. Que je devienne réellement un chrétien battu. Mais je vais prendre la décision. Je veux qu'aujourd'hui, que ce soit un jour que tu n'oublieras jamais. Que ce soit un jour que tu n'oublieras jamais. Tu as été chrétien, oui. Aujourd'hui, c'est le renouvellement de l'alliance. N'écoute pas la personne qui est à côté de toi. C'est ta vie avec les yeux.
Élève ta voix. Relève ton alliance avec le Seigneur. Dis Seigneur, je viens vers toi. Oui, j'étais chrétien. Et ma façon de marcher, ma façon de raisonner, tout ce que je faisais, j'étais séduit par des faux enseignements. J'étais séduit par des faux prophètes. Aujourd'hui, je prends la décision de ne pas reculer. Et j'avancerai avec toi. Élève ta voix, prie le Seigneur. Yahweh sisi koza mokano kokima wapi nanganisi momoinanga nasaleli yo nkolo elukelinga makambo nasali kimia esengo na ngai yobanimowa papa yo limbisanga papa yo nzambe nanga Baba, Baba, Baba,
après-midi qu'il y a une destination qui nous attend. Si nous ne préparons pas nos cœurs et si nous ne préparons pas nos vies, cela sera lamentable pour nous. Merci encore Elohim pour ce bon message. Nous sommes reconnaissants pour cela. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Il avait gagné cette loterie. C'est un frère qui aimait le Seigneur. Et les États-Unis, on lui a accordé le visa. Il était très content, il partait aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis, il va s'installer, il va commencer à travailler, il va avoir un très bon boulot, il va acheter sa voiture, hein, il va doter une femme au pays, et la femme au pays s'est préparée pour le joindre. Et en allant au travail, il va faire un accident. On l'amène à l'hôpital, cet homme va mourir. Amen. C'est pour te dire, c'est vanité. Les visas, vanité. La femme, vanité. Cet homme n'a pas eu d'enfant. Les enfants, vanité. Mais comme c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui craignait Dieu, il y a une chose qu'il a gagnée. Il n'a pas gagné les enfants, il n'a pas gagné la femme, si bien qu'il vivait aux États-Unis, mais la mort l'a quand même trouvé. Mais je crois le Seigneur, comme c'est quelqu'un qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, son nom est inscrit là-bas. Il a tout raté sur terre, mais il n'a pas raté le ciel. Alléluia. C'est ça le message de l'Église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Que le Seigneur vous bénisse. Il y a la sœur. Nous sommes dans une maison où les invités invitent. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes dans l'église Oracle de l'Éternel. Nous appartenons à la grande famille radio et télévision Paix du Soir. Nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Notre souhait est que vous puissiez rester le plus longtemps possible avec nous pour contempler la gloire de Dieu. Amen. À la fin, ne partez pas vite. Papa Elvis